Bonsoir, Anouchka, pour ce 26e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles, des aspects énergétiques des flammes jumelles, puisqu'en réalité, le champ que j'explore, mon champ d'exploration, c'est vraiment le champ énergétique, c'est-à-dire comment circule l'énergie à l'intérieur de notre corps, comment nous pouvons nous relier physiquement à la source, aux sources, comment nous pouvons nous relier physiquement, énergétiquement, de façon juste à notre bien-aimé, à notre flamme, à notre jumeau. Et dans ce champ de l'énergie, dans cette exploration que je mène avec vous, et vraiment je vous remercie profondément déjà d'écouter et de continuer à écouter, parce que du coup ça me fait continuer à enregistrer. Au tout départ, je pensais que j'allais en faire peut-être une, peut-être deux, et en fait c'est tout un nouveau parcours qui s'est mis en place, et ça me rend très heureuse. Donc c'est vraiment un chemin que je fais avec vous à travers les enregistrements, mais aussi que je fais avec vous dans les consultations. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous remercier aussi pour ça, pour ceux qui viennent, pour ceux qui appellent, pour ceux qui m'autorisent en fait à les accompagner, parce que je trouve que c'est d'une grande richesse, c'est d'une grande beauté, et vraiment c'est aussi à travers l'exploration que je fais dans les consultations que la connaissance s'approfondit et devient toujours plus complète. Et ça, c'est une grande chance, parce que dans le domaine des flammes jumelles, je pense que nous sommes vraiment au début d'un champ de recherche, et dans le champ de l'énergétique aussi. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Je pense que ça fait peut-être 25 ans, peut-être 30 ans qu'on commence vraiment à parler des chakras, du corps, de l'organisation du corps. Et il y a encore beaucoup de méconnaissances, il y a encore beaucoup d'erreurs. Je constate quand même assez régulièrement qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris qu'on reçoit dans le dos et qu'on émet devant. Et que donc les chakras, ils ne reçoivent pas devant. Donc beaucoup de personnes se branchent à leurs jumeaux par devant, et c'est vraiment pas le bon endroit. Donc ça ne peut pas fonctionner. Parce que le système énergétique, ce qu'il a de fantastique, c'est que c'est vraiment un système en même temps d'une complexité incroyable, d'une subtilité incroyable, mais en même temps d'une simplicité. C'est basique, c'est comme une voiture, hein, c'est de l'électricité, ça fonctionne beaucoup avec le système électrique, mais pas uniquement. Et donc, si on fait les mauvais branchements, ça ne fonctionne pas. Donc, avec vous, j'apprends à faire les bons branchements. J'accompagne ceux qui viennent vers moi à faire les bons branchements. Et plus on fait les bons branchements, mieux on comprend comment ça fonctionne. Et c'est vraiment génial, parce que quand les bons branchements sont faits, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et tout à coup, ça devient très simple. Personnellement, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup la simplicité. Donc quand ça devient simple, c'est vraiment agréable. Donc voilà, d'abord vous dire merci pour tout ça, et puis vous dire aussi que justement, j'aimerais apporter dans cet enregistrement aujourd'hui, on dit capsule, mais je ne sais pas très bien d'où ça vient, ce mot capsule. Je crois que je vais plutôt utiliser le mot enregistrement. Et donc dans cet enregistrement, j'aimerais apporter justement des précisions par rapport à ce que j'ai pu dire la dernière fois, parce que c'est pas simple justement.
Hein, toute la question de l'amour inconditionnel, il y a beaucoup de termes comme ça qui ont été galvaudés et où il est nécessaire de redonner de justes définitions. Et ces définitions, elles sont pas toujours faciles à cerner parce qu'elles impliquent des comportements de notre part qui sont des comportements que l'être humain n'a pas beaucoup exploré ces dernières années, ou ces 2000, 4000, 8000 dernières années. Et donc, nous avons été tellement entraînés à fonctionner d'une certaine façon que ce n'est pas facile de se mettre à fonctionner d'une façon différente. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet du discernement parce que le Conseil des maîtres ascensionnés qui m'enseigne, qui m'entraîne, qui m'explique les choses, insiste beaucoup sur la question du discernement depuis 4-5 mois. Comme si il était vraiment important qu'en tant qu'être humain, on puisse comprendre à quoi nous servait cet outil extraordinaire dont notre corps a été doté. Puisqu'en fait, le discernement, c'est la capacité, une capacité qui nous a été donnée pour notre incarnation sur la Terre et un centre, donc le 6e chakra, et un centre que nous savons souvent assez peu utiliser et que nous mettons souvent de côté pour privilégier le 3e centre, le centre 3e, comme l'appellent les maîtres, qui est l'émotionnel. Donc très souvent, on est bien plus dans l'émotionnel que dans le discernement. Et ce centre du discernement, il est très important dans la condition de flamme et bien sûr dans le rapport aux jumeaux, dans le rapport à l'autre, à la flamme. Alors, comme toujours, je cherche le chemin pour arriver à communiquer ce que il m'est demandé de partager avec vous aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses qui sont à expliquer ou à préciser. La première chose, c'est que j'ai envie de dire, comme le disent souvent les maîtres, que lorsque nous vivions sur Vénus, ou lorsque nous vivions au début de l'ère Atlante, ou lorsque nous sommes sur certains plans intermédiaires, nous n'avons pas vraiment besoin du discernement. Parce qu'en fait, les personnes, les êtres avec lesquels nous sommes en contact sont des êtres d'amour, sont des êtres unifiés, sont des êtres qui sont réunis à la source, qui ont des comportements qui sont en lien avec la source. Et comme je le disais la dernière fois, nous avons le souvenir, tous et toutes, de ce monde-là, de ces mondes-là, qui ont été des mondes bénis pour nous parce qu'on était accueillis déjà, on était conçus d'une façon sacrée, ensuite on était accueillis dans la tendresse, dans la joie, dans la reconnaissance de qui nous étions, et ensuite on était initiés, mais pas dans des initiations à l'égyptienne qui sont très rigides et qui sont très dures et qui sont très conditionnées, mais vraiment dans cette douceur, dans cette tendresse, dans ce parcours joyeux de l'être qui peut grandir, qui découvre et qui approfondit justement ses champs de recherche. Et donc ce monde-là, ces mondes-là, dont on a le souvenir, puisqu'on le porte au sein de nos cellules, dans la plus grande profondeur de nos cellules, et dont parfois on a la nostalgie quand on est sur la Terre. Parfois on aimerait retourner dans ce monde-là. Et parce que c'est un monde dans lequel il y a beaucoup d'amour.
Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, de compassion, de plaisir, toutes ces valeurs qui sont les valeurs de la source, qu'on appelle aussi les valeurs du Verseau, mais qui sont vraiment les valeurs de la source. Et donc, ce que le conseil explique, c'est que quand on s'incarne sur la Terre, on ne s'incarne pas dans un monde d'amour. On s'incarne sur un plan, sur une planète dont l'humanité a été détournée de sa fonction initiale, de sa fonction originelle, qui est d'exprimer la lumière, d'exprimer l'amour. Ce détournement, il a eu lieu, je n'en suis pas sûre, mais tout porte à penser qu'il a eu lieu au milieu de la période de l'Atlantide. Et ce que l'on sait, ce que l'on a retenu sur le plan historique, c'est qu'à ce moment-là, des êtres extraterrestres sont venus sur la Terre et qu'ils ont mis en esclavage les êtres humains. Ils étaient coupés de la source et ils étaient dans les notions d'abus de pouvoir. Ce sont eux qui ont créé l'esclavage, le premier esclavage. Et donc, ils ont fait des manipulations génétiques sur les humains. Ils ont posé des implants aussi. Et ils se sont fait passer pour des dieux. Et parce qu'ils venaient du ciel, les humains les ont crus. Ils ont vraiment cru que c'était la source qui arrivait sur la terre. Et ces êtres ont été aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils ont exigé une forme de croyance de la part des humains, et bien sûr, ils ont exigé une dévotion, ils ont exigé des sacrifices, parfois même des sacrifices humains, et tout un système de dépendance de la part des humains envers eux, avec tout le système des punitions, de l'abus de pouvoir, de l'instauration de la peur, mais aussi sur le plan génétique de l'instauration d'émotions qui n'étaient pas connues des êtres humains, comme la peur, comme le découragement, comme le besoin de se venger, comme la notion d'injustice, comme le besoin de tuer, de détruire, de saccager, de se séparer, de rejeter. Toutes ces notions qui sont coupées de la source et que nous avons expérimentées à n'en plus finir, jusqu'à plus soif. Et que nous continuons parfois, encore même maintenant, parfois à vivre. Les humains qui ont subi ces manipulations génétiques sont pléthores. Ça veut dire que tout le monde y a passé. Tout le monde, toute l'humanité y a passé. Personne n'a échappé, en fait, à ça. Ou alors, s'il y en a qui ont échappé, il faut nous les montrer. Mais en tout cas, il semble que personne n'a échappé à ça. Se sont créées quand même deux grandes catégories. Ceux qui ont fait comme les Anunnaki et qui ont commencé à abuser de leur pouvoir sur les autres humains, et puis ceux qui ont été plutôt systématiquement dans des rôles de victimes. Mais à vrai dire, qu'on ait été du côté des victimes, en général les flammes ont plutôt été du côté des victimes, mais pas toujours, majoritairement.
Mais qu'on soit finalement du côté de la victime ou qu'on soit du côté du bourreau, ça ne change pas tant que ça, puisqu'en fait, on n'est pas dans l'équilibre. On n'est pas dans les énergies de la source. Hein. On est soit dans la victime, le pauvre, le découragement, la tristesse, le chagrin, soit on est de l'autre côté dans la colère, la rage, la rancune, la rancœur, la jalousie, puis on tue. Mais quelque part, c'est du même ordre. Ce sont des vibrations énergétiques qui sont très basses et qui sont du même ordre. Chez les victimes, il y a évidemment toute la souffrance, qui est aussi une énergie très très basse et qui vibre d'une façon vraiment très très loin de la source. L'énergie de la source n'est pas du tout une énergie de souffrance. Quand on est relié à l'énergie de la source, on n'est plus dans une énergie de souffrance. Donc, quand une âme s'incarne sur la Terre, elle ne s'incarne pas dans un univers, elle ne s'incarne pas sur un plan qui est un plan d'amour. D'où toutes les confusions pour les petites âmes des flammes jumelles qui sont venues et qui croient encore qu'elles sont sur un plan d'amour et qui espèrent et qui attendent des autres humains qu'ils se comportent avec amour. Bien sûr qu'il y a des êtres humains qui se comportent avec amour, mais majoritairement, le plan humain, c'est un plan qui est handicapé sur le plan de l'amour. C'est un plan qui a été détourné et c'est un plan, je vous l'ai déjà dit, les enfants n'ont même pas 4-5 ans que déjà on leur apprend, on leur donne, qu'est-ce qu'on leur donne comme jeu ? On leur donne des jeux où ils apprennent à détruire. Je pensais aux jeux vidéo par exemple, mais c'est quelque chose où, quand c'est pas les jeux vidéo, regardez notre industrie du cinéma. Notre industrie du cinéma, elle est construite autour de la fascination de la guerre, autour de pas seulement la fascination, mais aussi la mise en image, dans des images qui sont oui, c'est de l'ordre de la fascination en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la fascination. Donc on vient mettre de l'art dans la guerre, comme si c'était quelque chose d'incroyable. Donc on n'a pas un film où il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, comme si c'était inhérent à l'être humain, alors qu'en fait ça ne l'est pas. L'être humain, dans sa structure originelle, il n'a aucun réflexe de destruction. Il a des réflexes de coopération, il a des réflexes de partage, il a des réflexes d'ouverture, il a des réflexes de construction commune, mais il n'a pas des réflexes de destruction. Ça, c'est quelque chose qui a été implémenté au moment où il y a eu cette invasion extraterrestre. Donc le discernement, comme aime à le dire le Conseil des maîtres ascensionnés, le discernement est un outil qui vous a été transmis pour être sur ce plan. Parce que plus vite vous pouvez discerner que vous n'êtes pas sur le plan divin, ou que vous n'êtes pas sur le plan vénusien, ou que vous n'êtes pas sur le plan des premières vies atlantes, plus vite vous pouvez discerner que vous êtes sur un plan qui a été détourné de sa fonction initiale d'amour, et plus vite vous pouvez agir. Donc on pourra dire que la première fonction de ce discernement, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a reçu l'équipement. Pour venir sur la Terre, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. On va, je vous l'ai déjà dit, au niveau de la conception,
au niveau le développement du fœtus. Ensuite, après, on a le système hormonal de la maman qui vient nous apporter tous ces vieux réflexes qui sont des réflexes dont on va devoir se débarrasser, donc qu'on va devoir transformer, qu'on va devoir transmuter, puis après à la naissance, et puis après dans le système scolaire, et puis dans le système familial, etc. Et aussi sur le plan transgénérationnel au moment de la conception. Donc, tous ces vieux réflexes, ils vont nous être transmis. Tous ces réflexes qui correspondent à ce qui a été implanté chez l'être humain et qui distord le plan humain, ils nous sont transmis. Par contre, nous ne sommes pas venus vierges. Nous sommes venus avec un cœur sublime, un sacré cœur, un cœur sacré. Nous sommes venus avec un système énergétique que personne ne nous apprend à utiliser, mais qui existe. Un système qui peut se relier et on peut apprendre à faire les bons branchements pour être relié à notre source, à notre origine, à ce que moi j'appelle la maison. Pour rentrer à la maison, on n'a pas besoin de quitter la Terre pour être en contact avec les mondes que nous avons aimés. Et nous avons été équipés de ce centre du discernement qui nous permet justement de discerner et de voir tout de suite où nous sommes, avec qui nous sommes et comment les choses se passent. Et du coup, nous n'avons pas besoin de partir à chaque fois dans du découragement ou de partir à chaque fois dans de la déception ou de partir à chaque fois dans une énergie d'injustice, un sentiment d'injustice. Parce qu'en fait, quand on sait et quand on a compris qu'on est sur un plan qui est handicapé sur le plan de l'amour, il n'y a plus de surprise. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et quand il n'y a pas vraiment de surprise, on n'a pas besoin d'utiliser un système émotionnel dysfonctionnel par rapport à tout ça. Et on peut justement, à l'aide du discernement, aller plutôt dans les actions qui permettent de changer ce plan. Puisque les flammes sont venues sur Terre, pourquoi ? Les flammes sont venues pour changer ce plan, pour le transformer. Elles ne sont pas venues sur Terre parce que la Terre allait bien. Elles sont venues sur la Terre parce que la Terre n'allait pas bien. Alors, si on ne sait pas utiliser notre système, si on ne sait pas utiliser l'équipement qui est le nôtre, on va subir les dimensions dysfonctionnelles du plan terrestre, du plan humain. Et là, on ne pourra rien changer. On ne pourra pas éclairer. On ne pourra pas faire ce pourquoi on est venu. Mais si on arrive à rester nourri par nos énergies d'amour qui sont les énergies de la source, bien sûr, hein, mais qui sont nos énergies originelles, au cœur de nous-mêmes, sous les conditionnements, et que ces énergies, on peut faire fondre les conditionnements en laissant ces énergies circuler à l'intérieur de nous et en nous reliant de façon juste à notre jumeau. Alors là, on peut se mettre à éclairer et on peut se mettre à agir par rapport à tout ce qui est dysfonctionnel. Mais on ne peut pas agir par rapport à ce qui est dysfonctionnel si on est encombré émotionnellement. Et on ne peut surtout pas agir si on est... Le sentiment d'injustice, c'est le sentiment le plus
qui péjore le plus l'action, en fait. Ça peut sembler contradictoire, hein, parce que quand on a un sentiment que c'est tellement injuste, alors on y va, on fait des trucs, et on a l'impression qu'on agit, mais en fait, comme on n'agit pas avec la bonne énergie, ça ne fait que renforcer les énergies de l'ombre, en fait. Les énergies de l'ombre, elles adorent quand on est dans un sentiment d'injustice, parce qu'on tourne en rond. Et en fait, du coup, elles sont rassurées, elles continuent. Elles continuent leur beans. C'est beaucoup plus facile de contrôler des gens qui sont dans un sentiment d'injustice que des gens qui sont dans la compassion. Ou des gens qui sont dans le discernement. Des personnes qui sont dans le discernement, dans la compassion et dans l'amour. Alors l'amour aussi, c'est un peu comme l'amour inconditionnel. C'est aussi une notion qui a été très galvaudée parce qu'on pense souvent que l'amour, c'est la naïveté, la mièvrerie, c'est dire oui à tout. Mais l'amour, c'est une énergie. C'est une énergie de paix qui permet d'agir. Donc, quelles sont les précisions que je voulais apporter? D'abord, celle que je viens d'apporter, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur un plan qui va bien, nous sommes sur un plan qui va mal, et nous avons justement voulu venir sur ce plan parce qu'il avait mal, parce qu'il allait mal. Il avait mal et il allait mal, le plan humain. Le plan humain, c'est un plan qui est très peu évolué. Nous en sommes à 4-5 ans, entre 3 et 5 ans. Les adultes sur la planète Terre, ils ont un niveau de 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, c'est j'ai mon jouet, je veux ton jouet, tu veux pas mon jouet, je te tape. C'est-à-dire, voilà, je détruis l'autre pour avoir ce que je veux. C'est ce que font les humains la plupart du temps. Ils détruisent les autres pour avoir ce qu'ils veulent. On l'a vu dans le comportement de tous les envahisseurs. Ils ont toujours fait ça. Et ils continuent parfois à le faire. Et on le fait aussi entre nous. Ce sont des vieux réflexes anunnakiens que nous avons intégrés, mais qui ne sont pas notre essence profonde. Donc la première chose, c'était de comprendre que nous ne sommes pas sur un plan qui va bien, nous sommes sur un plan qui va pas bien, et nous n'avons pas besoin d'aller pas bien parce que le plan va pas bien. La deuxième chose, c'est que justement, nous avons été équipés d'un système énergétique merveilleux qui nous permet de rester reliés et d'être nourris par l'énergie de la source en permanence, physiquement, biologiquement. Ensuite, nous avons aussi été équipés de ce centre du discernement pour pouvoir discerner que ce n'est pas la même chose de vivre sur la Terre que de vivre ailleurs, et que si ce n'est pas la même chose, alors peut-être qu'on ne peut pas agir de la même façon. On ne peut pas se comporter sur la Terre comme on se comporte sur Vénus, ou comme on s'est comporté dans les premières périodes de l'Atlantide. Donc on doit adapter notre comportement au plan sur lequel nous nous trouvons. Et adapter notre comportement à ce plan, ça ne veut pas dire de faire comme les autres, mais justement de faire totalement différemment. Et ça, c'est le discernement qui peut nous enseigner comment faire différemment pour autant que l'énergie puisse passer dans les discernements, c'est-à-dire que l'énergie qui vient du cœur de l'univers et qui entre dans la couronne puisse traverser le discernement, mais aussi que l'énergie du cœur puisse monter dans la tête, que l'énergie du cœur
soit suffisamment lumineuse, suffisamment fluide pour qu'elle puisse monter dans la gorge, et qu'elle puisse monter dans la tête et qu'elle puisse venir éclairer l'énergie du discernement par de l'amour. Parce que le discernement sans amour, ça donne beaucoup de violence. Quand on se rend compte qu'on est face à quelqu'un qui dysfonctionne, on le discerne. Alors ce qu'on ne discerne pas, c'est que il y a des raisons à ça, mais on discerne déjà que la personne en face de nous, elle est dysfonctionnelle. Mais si on ne peut pas alimenter ça par l'énergie de l'amour, alors on va l'alimenter par l'énergie mentale. Et l'énergie mentale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle juge. On va se mettre à juger le côté dysfonctionnel de l'autre. Alors que si on peut laisser l'énergie du cœur monter et venir nourrir et régénérer le discernement, alors on peut entrer dans autre chose. On peut entrer dans la compassion. On peut entrer déjà, même avant d'entrer dans la compassion, on peut discerner, en venant nourrir le discernement d'amour, on peut passer à une autre étape du discernement, qui est la capacité à voir que si l'autre se comporte d'une façon dysfonctionnelle, il y a une raison. Et qu'en général, cette raison, c'est que la personne, elle a été implantée. Et alors, on peut passer à l'étape suivante qui est la compassion. Je vais vous donner un exemple perso parce que je viens d'en vivre un, là, il y a cette dernière semaine. Et en le vivant, j'ai vraiment pensé à l'enregistrement d'aujourd'hui et je trouvais que c'était un exemple qui était très parlant. C'est un exemple un peu perso. Ça fait très longtemps que je n'ai pas donné d'exemple perso, donc je vais en donner un aujourd'hui. C'est un exemple qui concerne ma flamme. Ma flamme est un homme, un très bel homme d'ailleurs, je trouve personnellement. Je pense qu'on a tous cette idée-là, que c'est vraiment des êtres d'une grande beauté. Et il a eu plusieurs vies en Atlantide qui étaient des belles vies et dont il est encore porteur aujourd'hui. Aujourd'hui, il est chanteur. Il est chanteur lyrique. Et en fait, dans une de ses vies en Atlantide, il chantait déjà. Il travaillait beaucoup avec le son et il équilibrait les bâtiments avec le son. Donc bien sûr, quand j'ai vu cette vie, quand je l'ai vue dans la nature, quand je l'ai vue près des bâtiments Atlantes et que je le voyais chanter et équilibrer avec le son, communiquer avec les intelligences de la nature, j'étais émerveillée, j'étais émue de retrouver des vies aussi anciennes dans lesquelles il était dans la pleine possession de ses moyens. Et j'étais très émue aussi de voir que dans cette incarnation-ci, c'est des compétences qu'il a conservées, des compétences autour du son, autour du chant, autour de la musique. Il a d'ailleurs actuellement une voix que je trouve, il est baryton, il a vraiment une voix magnifique. Il a vécu une autre vie en Atlantide que moi j'ai aussi trouvée très très belle, dans laquelle il était mon garde du corps. Et j'avais une fonction de gouvernance et il était auprès de moi. Et vraiment, quand j'ai retrouvé cette vie, j'ai aussi été très très émue. Parce que voilà, c'était un garde du corps merveilleux, très
très présent, très attentif, très adéquat, toujours adéquat, très amoureux. Et moi, j'étais si proche de lui, je vivais avec lui en permanence, 24 heures sur 24, que je n'ai pas vu son amour. Et ça, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Mais sa vie à lui était très belle. Hein, la façon dont il s'est comporté dans cette vie était absolument magnifique. Ok, vous allez dire, mais bon. En 2015, je vois tout à coup ma flamme dans une vie en Atlantide beaucoup moins sympa. Je le vois dans un laboratoire, je comprends qu'il est médecin, je me vois couché sur une table d'opération, il est avec la femme avec laquelle il a vécu et qui est son bourreau. Et il y a encore une autre personne que je n'arrive pas à identifier parce que je ne la connais pas dans cette vie-ci. Moi-même, je ne suis pas seule. C'est une autre personne qui est couchée. Et je comprends qu'on est en train de nous opérer. Et je comprends qu'on est en train de nous poser des implants dans le cœur, dans le cerveau. Et je comprends que c'est ma propre flamme qui est en train de me poser un implant. C'était d'une telle violence, ces images étaient pour moi d'une telle violence. C'est déjà très violent quand on voit qu'on nous pose un implant au niveau du cœur. Mais le fait que ce soit ma propre flamme qui fasse ça, c'était quelque chose d'incompréhensible pour moi. Et ça a été d'une telle violence que j'ai rejeté cette image et que je me suis dit, j'ai pas bien vu, c'est pas possible, c'est pas lui. Je ne voulais pas accepter ça en fait. Même si j'avais très bien vu que c'était lui et j'avais très bien reconnu sa compagne. Et j'ai mis ça de côté. Et puis j'ai retrouvé beaucoup d'autres vies avec ma flamme. J'ai retrouvé 25, 26, 30 vies avec ma flamme. Donc ça n'arrête pas. Depuis que j'ai rencontré ma flamme, je passe mon temps à retrouver des vies et à les comprendre, à les guérir, à les soigner. Et c'est ce qui me permet aussi d'accompagner les autres. J'ai même retrouvé des vies avec ma flamme avant de connaître ma flamme. J'ai même retrouvé des vies où je ne savais pas qui était cette personne que j'aimais tellement. Mais il y avait quelqu'un là dans la vie qui... J'ai commencé à retrouver toutes mes vies en 1999, donc j'en ai retrouvé beaucoup. Et en plus, moi, je me suis beaucoup incarnée sur Terre. Donc je connais bien mon parcours karmique. Et ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je vois une vie dans laquelle l'autre agit d'une façon totalement dysfonctionnelle, totalement inadéquate, et c'est trop. Mon organisme ne supporte pas. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Déni. Je mets de côté et j'essaye de ne pas y penser. J'y arrive assez bien puisque je suis préoccupée par d'autres choses et qu'il y a d'autres choses qui viennent. Mais une partie de moi qui ne veut pas le croire sait que ce que j'ai vu a existé. Les années passent parce que c'était en 2015. Et dernièrement, il y a une semaine ou deux, en travaillant avec la personne avec laquelle je travaille sur mes propres existences, voilà qu'arrive cette histoire. Et là, je ne peux plus trop être dans le déni. J'arrive plus très bien. Parce que non seulement je le vois, mais l'autre le voit aussi. Et je le vois très bien.
je le vois archi bien. J'ai droit à tous les détails et je vois vraiment la salle d'opération et je vois vraiment cet implant et je vois vraiment que c'est ma flamme et que c'est vraiment lui et que c'est lui qui m'a fait ça. Donc quand c'est comme ça, très souvent ce qui se passe, alors là moi je vous donne un exemple karmique, hein, mais on pourrait prendre des exemples de comment la flamme se comporte avec nous dans des situations concrètes du quotidien. Quand c'est comme ça, il y a souvent tout toute une série de mouvements émotionnels qui se mettent en mouvement. Alors il y a un sentiment d'injustice qui arrive, il peut y avoir un sentiment de découragement, un sentiment de déception, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir du rejet, d'accord? Et en soi, c'est pas grave que ça monte, parce que en fait, ce sont des émotions qui se sont engrangées à l'intérieur de nous et dont nous n'avons plus besoin. Parce que ce sont des émotions qui sont coupées de la source, mais elles sont encore là, elles sont encore dans notre organisme. Donc, d'une certaine façon, tant mieux si le fonctionnement dysfonctionnel de l'autre, il nous fait remonter ces émotions, parce que c'est justement l'occasion de les accueillir, de les reconnaître et d'en prendre soin. Donc, le discernement, dans une situation comme celle-là, il vient à notre aide, il est là pour nous aider. Premièrement, il est là pour nous dire, ok, tu vois, ce que l'autre là, il a fait, il t'a fait, c'est quelque chose qui produit sur toi des émotions. Alors, regardons ces émotions. Et puis, on prend un moment, on regarde toutes ces émotions qui montent. Et progressivement, le discernement, il permet d'être observateur de soi-même. Et non pas d'être juste dans la révolte ou d'être juste dans la tristesse ou d'être juste dans la déception, même s'il y a un moment où il n'y a que ça, il y a un moment où il n'y a que l'émotion. Mais très vite, le discernement, il vient et il permet, s'il est actif, s'il est activé, parce que chez beaucoup de personnes, le discernement, il n'est pas du tout activé. Mais si le discernement, il est activé, alors il permet déjà de sentir une chose très importante, c'est que toutes ces émotions, elles viennent indiquer que des besoins n'ont pas été satisfaits. Donc on va regarder quels sont les besoins qui n'ont pas été satisfaits et on accueille tout ça. Et toutes ces émotions qui montent, le discernement, il peut amener à ouvrir le cœur. Le discernement, la capacité de discernement, elle peut intervenir sur ces émotions pour que l'émotion ne prenne pas toute la place, mais pour dire attention, ces émotions sont des vieilles émotions, ce ne sont pas des émotions originelles, ce ne sont pas des émotions qui sont reliées à la source. Alors, mettons-les dans le bain du cœur. Et là, ouvrir le cœur et laisser le cœur se relier à la source, au cœur de l'univers, laisser ce cœur se relier à la source, au cœur de la terre, laisser toute cette énergie d'amour circuler à l'intérieur et déjà prendre soin des émotions. Ça, c'est déjà une première étape. Mais là où le discernement il devient intéressant, c'est par rapport à l'autre. Si on pense à l'amour inconditionnel, par rapport à ce que je disais la dernière fois, la première chose à dire, c'est ça, c'est un comportement dysfonctionnel. Ça, c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Ok, de faire ça. Mais si on va plus loin, en fait, le discernement, il est nécessaire il est là pour dépasser la notion de jugement.
et pour voir derrière. Il permet de voir derrière. Bien sûr, c'est aussi le centre du discernement qui nous donne les visions, qui donne tout ça, l'accès aux autres dimensions. Mais là, moi, je parle du centre du discernement de façon plus basique. Donc, il permet d'aller voir derrière. Donc, de se dire, si ma flamme fait une chose comme ça, c'est qu'il y a une raison. Si ma flamme fait du grand n'importe quoi, c'est qu'il y a une raison. Alors on pourrait croire que la raison c'est si, ça. Mais la raison elle est assez simple. La raison c'est que lui-même, il est sous influence. Lui-même, il est sous l'influence des forces obscures, des forces de l'ombre. Lui-même, probablement, il est implanté. Et lui-même, pour une raison ignorée, il est au service de l'ombre. Nous avons tous, à un moment donné, dans notre parcours, été au service de l'ombre. Nous avons tous fait cette expérience. Peut-être que lui, c'est dans cette vie-là. Ou peut-être dans 1, 2, 3 vies. Mais quand j'arrive à voir ça, ça change. Ça change parce que tout à coup, il n'est pas seulement celui qui est dans le rôle du méchant, mais il est aussi celui qui a une raison d'être dans ce rôle-là. Et la raison, c'est qu'il est sous influence. C'est qu'il a été lui-même implanté. Et quand on arrive à voir ça, alors on peut entrer dans la compassion pour l'autre. Au lieu d'être dans la révolte, au lieu d'être dans le sentiment de trahison, on peut être dans le sentiment de la compassion. Et alors ça, c'est 1000 fois plus agréable d'être dans le sentiment de la compassion que dans le sentiment de la trahison. Et 3 ans plus tard, c'était possible. 3 ans plus tard, quand j'ai revu ces images, il y a quelques semaines, 1 semaine ou 2, même pas 1 semaine et demie, 1 semaine. Tout à coup, très vite, très vite, même si la scène, elle était horrible, même si la scène, elle était odieuse, même si c'était très difficile de regarder tout ça ou très désagréable, très vite, le centre du discernement, il venait dire que si l'autre se comporte comme ça, c'est parce qu'il a lui-même été conditionné. Et qu'en fait, ce que je n'accepte pas chez lui, ce n'est pas lui, c'est son conditionnement. Et c'est même pas que je ne l'accepte pas, c'est que je ne m'en préoccupe pas plus que ça. Parce que ce qui est important, c'est lui, dans son origine, derrière ça. Et c'est pareil pour les 2 autres personnes qui étaient dans cette scène et qui agissaient. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est très subtil tout ça et ça peut devenir tout à coup très beau. Parce que tout à coup, face à l'horreur, on n'a plus besoin de réagir à l'horreur. On peut rester dans la compassion, on peut rester dans cette douceur. On peut rester dans... Il y a de la déception, mais cette déception, on peut l'accueillir et la baigner dans l'énergie du cœur. Et cette énergie d'amour, elle peut continuer à circuler dans le cœur, dans le corps. Et elle peut voir que le comportement de l'autre, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui dans son origine. Donc il n'y a plus besoin d'être dans le jugement. On peut transformer, on peut déplacer ce jugement dans une énergie d'amour.
Ce n'est pas facile à faire, mais c'est très beau. Et ça ne peut être fait qu'avec la sagesse. Cela ne peut être fait que par le chemin de la sagesse. Ça ne peut être fait qu'avec le centre du discernement. Quand on comprend bien l'histoire de l'humanité, on peut voir et d'une part le handicap chez l'humain, mais on peut voir aussi que sous le handicap, chacun a sa parcelle de lumière. Et que ce qui est important, c'est de se mettre en contact avec cette parcelle-là, non pas d'une façon naïve, mais à l'intérieur de soi. Bien sûr qu'il faut rester vigilant, il faut rester attentif, il ne faut pas faire les choses non plus n'importe comment de notre côté. Mais en tout cas, cet espace dans lequel je me trouve, cet espace-là, je peux avoir une action sur cet espace-là. À travers mon choix, à travers mon engagement de lumière, je peux choisir déjà de mettre toutes les émotions que je ressens dans cette lumière qui est en moi, pour baigner, pour dissoudre ces émotions-là, et par rapport à l'autre, voir que ce qui l'a fait agir comme ça, ce sont ses propres dysfonctionnements, c'est-à-dire ce sont ses propres conditionnements. Une fois que ça c'est en place, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon de réagir à ce qui se passe. Quelqu'un est avec vous très injuste. De rester dans l'énergie du cœur. Ça ne veut pas dire de nier l'injustice. Ça veut dire de rester dans l'énergie du cœur pour pouvoir agir d'une façon saine par rapport à cette injustice. Parce que si je me laisse envahir par les émotions, je ne pourrais pas agir. Et que l'action est nécessaire. Alors dans une situation karmique comme celle-là, c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, c'est quelque chose qui est encore inscrit dans les cellules, puisque ça apparaît. Bien sûr, ça c'est la première étape, c'est vraiment d'arriver à regarder la situation avec un autre regard, avec un regard plus discernant, un regard qui est capable d'aller voir derrière les causes du comportement de l'autre et qui est capable de rester dans une énergie d'amour. Après, bien sûr, ce qui serait utile, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, bien sûr, c'est de redescendre à cette époque-là, dans la 3D de cette époque-là, et de voir comment on aurait pu gérer la situation différemment. Parce que ça veut dire que lui, à cette époque-là, il avait besoin d'aide. S'il était implanté et qu'il faisait des choses comme ça, c'est qu'il avait besoin d'aide. Donc, à quel moment il aurait été possible que moi, j'agisse différemment et que je lui apporte de l'aide pour qu'il puisse lui aussi agir différemment. Alors, ce que je trouve très intéressant, et ça c'est vraiment la vie qui est juste extraordinaire et fabuleuse, c'est que on m'a donné à revoir cette situation et que très très vite, ça a été très très rapide, mais ça c'est une question d'entraînement en fait. Très très rapidement, il y a eu le choc, il y a eu la violence, il y a eu la remontée des émotions et il y a eu l'accueil de ces émotions dans l'énergie du cœur. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que 3 jours après, j'avais bien vu que
moi, j'avance jour après jour. Donc, donc, j'ouvre mon agenda le matin et je regarde qu'est-ce qu'il y a au menu. Et des fois, je ne sais pas, je ne me préoccupe pas du lendemain, en fait. Il y a des moments où je planifie, il y a des moments où je pense à l'avenir, où je regarde le passé, mais la plupart du temps, je suis totalement dans l'instant présent. Donc 3 jours après, je me suis levée le matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et puis je suis partie chez le dentiste. Parce que c'était quelque chose qui était prévu. Et plus je m'approchais de chez le dentiste, plus mon corps tremblait. Mais vraiment tremblait. Je veux dire, j'étais dans un état de tension qui était une tension extrême. J'ai toujours eu peur du dentiste, mais quand même, là, c'était vraiment extrême. En plus, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de raison d'avoir aussi peur du dentiste parce que c'est un dentiste qui, évidemment, qui fait très bien son travail, qui utilise des matériaux biocompatibles, tout ce qu'il peut faire d'une façon qui respecte le corps humain, il le fait. Donc c'est quelqu'un de vraiment très bien. Et en plus, il utilise des moyens qui ne sont pas douloureux. Donc j'avais pas de raison objective d'avoir si peur. Mais mon corps, il avait peur. Mon corps, il tremblait. Tout... Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et même au moment où je suis entrée chez le dentiste, encore, je ne comprenais toujours pas pourquoi. Et au moment où je me suis couchée sur le fauteuil, j'ai senti que j'étais en train de vivre un traumatisme. Mais je ne savais pas lequel. Et du coup, comme j'étais en train de vivre un traumatisme, j'ai décidé, plutôt que de rester dans la peur, j'ai décidé de mettre de la musique dans les oreilles et j'ai décidé simplement de me relier à la source et de permettre à l'énergie de la source de venir baigner ce traumatisme. Et c'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, ça m'a beaucoup détendue et ça m'a permis de me concentrer uniquement sur ça, de laisser la lumière monter, entrer dans le sexe, dans le 2e chakra, dans le 3e chakra, dans le cœur. Mais le corps continuait à trembler. Et quand il m'a dit on va se déplacer, on va aller dans la salle d'opération, j'ai toujours pas compris. Mais mon corps tremblait. Et j'ai enfilé une blouse bleue, j'ai mis la chose sur la tête là, j'ai enfilé les petits chaussons et j'ai suivi 3 personnes qui allaient dans la salle d'opération. Et là, je me suis couchée sur le fauteuil, et c'est un fauteuil ultra moderne. Alors, ce fauteuil, c'est devenu une table. C'est devenu une table d'opération. Et en fait, j'avais les yeux fermés, et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait ces 3 personnes qui étaient autour de moi, prêts à m'opérer. Et là, ma conscience a commencé à s'activer, mais ce n'était pas encore tout à fait là. Et comme j'avais de la musique dans les oreilles, à ce moment-là, j'ai entendu une musique qui est une des chansons, un air d'opéra préféré de ma flamme, qui dit « Aprite un po' gli occhi ». Ça veut dire « ouvrez un peu les yeux ». Donc les yeux fermés, je me suis dit « mais quel est le message qu'on veut me transmettre ?» Et à ce moment-là, il y a eu une déflagration à l'intérieur de moi, parce que j'ai réalisé uniquement à ce moment-là que j'étais venue chez le dentiste pour me faire poser un implant. Un implant dentaire, biocompatible, mais un implant. Et que donc mon corps, si moi, ma conscience était ailleurs, mon corps savait ce qui était en train de se passer. Et mes cellules avaient réveillé cette mémoire de l'implant Atlante que j'avais vu 3-4 jours avant. Et là, je revivais
exactement la même situation, c'est-à-dire que j'étais couchée sur une table d'opération et il y avait le même nombre de personnes, 1, 2, 3, avec des blouses de médecins, des blouses de chirurgiens, exactement comme en Atlantide, avec un mobilier ultra moderne, parce que bien que ce soit un dentiste bio remboursé par la sécurité sociale, il a complètement changé son cabinet et tout est ultra moderne. Donc j'étais dans le même environnement qu'en Atlantide. Et ça, c'est souvent comme ça. Très souvent, quand on retrouve une vie antérieure, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, on nous resserre exactement la même situation. Ou une situation similaire. Et le corps, lui, il va revivre, mon corps était en train de revivre exactement le même traumatisme que lorsque ma flamme m'a posé un implant en Atlantide. La différence, c'était la nature de l'implant. Là, c'est pas un implant qui est dangereux, alors qu'en Atlantide, c'était un abominable implant. Et la différence, c'était que les personnes en Atlantide n'étaient pas les personnes qui étaient bienveillantes avec moi, y compris ma flamme. Ils n'étaient pas du tout bienveillants avec moi, ni l'un, ni le deuxième, ni le troisième. Et que aujourd'hui, j'étais entourée de 3 personnes qui étaient extrêmement bienveillantes. Donc quand c'est comme ça, quand on revit une situation, on a 2 options. Soit on repart dans le système, c'est-à-dire soit on repart dans le système émotionnel et on revit tout exactement comme on l'a vécu à l'époque de l'Atlantide, c'est-à-dire dans la première situation. Et quand on le revit entièrement, quand on le revit comme on l'a vécu dans la première situation, on réimprime le traumatisme dans le corps. On réimprime les émotions dans le corps. Quand on a un petit gramme de sagesse, et quand on a un peu travaillé sur soi, et qu'on a un petit peu compris comment fonctionne le système énergétique, et qu'on a un tout petit peu compris qu'est-ce que c'est que le discernement, alors là, on peut activer le discernement et on peut comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est un rejouement. Moi, j'ai été un petit peu lente à la détente, hein. Mais grâce à ma flamme, ou à mon iPod, ou à je ne sais quoi, je me suis quand même réveillée à la dernière minute, hein. Mais donc c'est là le discernement vient montrer que c'est un rejouement. Et là, au lieu d'en faire un traumatisme, qu'on va réactiver le traumatisme, alors là, on peut faire une guérison. Comme si le fait de revivre la même situation, ça permet la guérison. Pourquoi ? À condition qu'on la vive différemment. Parce que quand on revit tout le temps les mêmes situations, si on les revit toujours de la même façon, on enracine le traumatisme. Mais si on a conscience qu'on est dans un rejouement, que le discernement nous fait voir ça, alors à ce moment-là, on peut vivre cette situation d'une façon complètement différente. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai choisi de faire. C'était très difficile à faire parce que le corps était très 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 traumatisé. Mais ce que j'ai choisi de faire, c'est vraiment laisser toutes les portes ouvertes, laisser la base s'ouvrir pour vraiment recevoir l'énergie de réconfort de la source, pour que cette énergie, elle puisse venir baigner les cellules qui étaient traumatisées depuis 8000 ans, 7000 ans, 6000 ans, depuis des années. Ces cellules, elles sont traumatisées parce qu'en fait, quand on naît, notre atome germe, il porte tout notre plan karmique. Et en fait, tout ce plan karmique, il est installé à l'intérieur de nous.
Donc ces mémoires, elles sont là. Et donc, bien ouvrir en bas, bien ouvrir en haut pour que l'énergie de la source puisse vraiment apporter de la douceur, apporter de la tendresse, apporter tout ce qu'il faut. Supprimer tout jugement par rapport aux êtres qui ont fait ça, en comprenant que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils étaient eux-mêmes implantés. Et donc en n'étant absolument pas dans le jugement de l'autre, en voyant qu'il y a une trahison, en voyant que c'était une trahison majeure, parce que il y avait la compagne de ma flamme, mais il y avait une autre personne qui est quelqu'un de très très proche de moi, et de voir que cette personne-là aussi, elle avait été implantée. Donc ne pas être une demi-gramme dans le découragement, ne laisser aucune place en fait pour que ces vieilles énergies puissent se réinstaller, le découragement, le sentiment d'injustice, la colère, la vengeance, enfin tout ça, rien de tout ça. Juste laisser circuler l'amour dans le corps, entrer par le pied gauche, entrer par la main gauche, être rendu par la main droite à la lumière du cœur de l'univers, être rendu par le pied droit à la lumière du cœur de la terre, et vraiment laisser le cœur se régénérer, pendant que vous avez le dentiste qui fait et qui vous entaille l'os, et vraiment mettre toute son attention juste à aller guérir ce traumatisme, juste à aller laisser l'énergie de lumière venir dedans et venir s'ouvrir et venir prendre toute la place. Parce qu'en fait, c'est ça que nous sommes venus faire. Nous sommes venus nous libérer de nos traumatismes du passé. Et pour ça, très souvent, nous les rejouons. Donc quand vous êtes dans une situation où vous rejouez une vieille situation, vous pouvez choisir aujourd'hui de la vivre différemment, de laisser votre système énergétique être dans autre chose et rester dans l'amour, rester dans l'amour, rester dans l'amour, rester dans l'amour, laissez les portes ouvertes, restez dans l'amour, laissez l'amour circuler. Et du coup, ce rejouement, ça devient une possibilité de guérison. Parce que ce rejouement, il permet aux cellules qui étaient traumatisées de remonter à la surface et d'être retraitées différemment. Alors, il existe des personnes qui brûlent le karma. Alors, je ne veux pas m'étendre sur la question, mais ce n'est pas quelque chose qui est efficace. C'est comme si on donnait une aspirine à quelqu'un qui a mal à la tête. On enlève la conséquence, on enlève la manifestation de la conséquence, mais on ne permet pas à la conscience de faire le travail. Si on veut libérer son karma, on doit pouvoir aller dans l'espace de la conscience, prendre conscience, réaliser. Dans une situation comme celle-là, il y avait un contrat d'âme qui fait que moi j'avais accepté qu'on me pose cet implant. Donc qu'est-ce que je voulais expérimenter? Qu'est-ce que je voulais comprendre? Qu'est-ce que je voulais apprendre? À être dans une situation où c'est ma propre flamme qui me pose un implant au niveau du cœur. Et ma propre flamme et la deuxième personne, c'était la personne la plus proche de moi. Les deux êtres les plus proches de moi qui me font ça. Donc moi, en tant qu'âme, j'ai voulu expérimenter quelque chose avec ça. Probablement l'amour inconditionnel. Maintenant, cette situation, elle n'est pas juste. Ce n'est pas juste que cet implant m'ait été posé. Ce n'est pas juste que eux, ils aient été les esclaves d'êtres qui les ont amenés à faire des choses comme ça. Ce n'est pas juste dans le sens que ce n'est pas notre énergie originelle qui fait ça. Et par rapport à ça, il s'est passé quelque chose dans tout ce parcours où moi j'aurais pu agir différemment.
Et ça, il va falloir que je m'en occupe et que je le regarde et que je puisse l'identifier. Parce qu'au moment où je vais l'identifier, alors là, on désamorce. On désamorce l'implant, mais on désamorce aussi ce qui est dysfonctionnel sur le plan humain. Et on rétablit sur la Terre, à travers ça, un plan humain qui ressemble plus à ce qu'on est venu faire sur la Terre. Voilà, j'ai parlé longtemps, j'ai expliqué longtemps, mais je voulais vous donner cet exemple parce que c'est un peu un cas d'école, je trouve, un exemple comme ça. Il me semble qu'à travers cet exemple, on peut assez bien comprendre différentes étapes. En tout cas, je l'espère. J'espère que ça aura été clair et que ça vous aura permis de voir que le discernement, il n'a de sens que si il est conjoint à la compassion. Si le discernement, il nous invite à entrer en compassion. Et c'était peut-être ça que j'avais l'impression de n'avoir peut-être pas suffisamment développé dans le dernier enregistrement parce que bien sûr, quand l'autre agit d'une façon qui est incompréhensible ou qui est trop désagréable, on a une grande tendance à entrer dans le jugement. Et le jugement, ce n'est vraiment pas quelque chose qui peut nous faire avancer. Alors que le discernement, oui, mais ce n'est pas la même chose, parce que dans le discernement, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotionnel. Il y a juste une observation, et puis quand ce discernement il est relié à l'énergie du cœur, alors on peut voir comment chacun, en fait, au fond, quand il agit d'une façon inappropriée, c'est juste qu'il n'est pas en contact avec les plus belles énergies de lui-même. Et on n'a pas besoin d'avoir du jugement pour ça. On peut avoir de la tendresse, on peut avoir de la compassion. Si on ne peut pas avoir de la tendresse, on peut au moins avoir de la compassion. Donc voilà, moi je vous invite à aller dans cette direction-là. Et j'espère que ça vous sera utile, ce que j'ai partagé ce soir avec vous. J'ai été hallucinée par ce qui s'était passé, mais c'est souvent comme ça, souvent comme ça. Donc en fait, ce qui est assez beau, c'est de voir que finalement chaque jour nous offre la possibilité, nous apporte des situations dans lesquelles on peut agir d'une façon beaucoup plus alignée et beaucoup plus tendre vis-à-vis de soi, parce que ça demandait aussi beaucoup d'amour de soi, ça demandait aussi de se pardonner, de pardonner aux autres bien sûr, mais ça a été assez rapide. Pour cette fois-ci, ça a été très rapide en fait. Mais de se pardonner à soi-même et d'utiliser les situations qui arrivent, y compris quand elles nous semblent traumatisantes, pour aller remettre de la lumière à l'intérieur de nous et laisser cette lumière dissoudre tous ces vieux bagages émotionnels qui n'ont plus lieu d'être sur notre planète. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à bientôt.